Alors, pour travailler avec Onshape, premier conseil, utilisez le navigateur Google Chrome qui nous permettra de traduire le logiciel en français. Une fois dans Chrome, vous tapez Onshape. Vous arrivez donc en général le premier lien. Vous allez sur Educational Plan. On nous propose donc la traduction ici d'anglais donc en français, donc on laisse. Ensuite, la première fois que vous allez utiliser ce logiciel-là, il faudra vous inscrire. Donc nom, prénom, etc. Votre adresse de courrier électronique et ensuite créer votre compte. On vous demandera aussi un mot de passe qu'il faudra bien relever, sinon après ça sera plus difficile pour vous. Une fois tout ça fait, vous pouvez donc vous connecter. Là, on retape son adresse de courrier électronique, son mot de passe, se connecter. On arrive donc sur Onshape. L'avantage de ce logiciel étant que l'on peut faire du travail collaboratif. Ici, vous avez donc la partie à gauche où vous trouvez votre bureau en fait de Onshape, les fichiers récemment ouverts, les fichiers créés uniquement par vous, ceux qui peuvent être partagés avec vous, par exemple par vos camarades, le public, donc là c'est au niveau mondial, donc on peut retrouver des choses très complexes. Et ça peut être très utile pour la suite. Par exemple, si vous voulez rajouter un fichier qui a été donc mis sur Internet pour l'insérer dans un assemblage. Donc ça, c'est la première chose. Premier conseil, commencez par créer un dossier. Donc, créer dossier, exemple Cybertech Comptoir. Troisième 2, ILO, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi, ILO 7. On crée. Si je vais sur My Onshape, je retrouve ici le dossier créé. Je vais dedans. Et là, cette fois-ci, je vais faire mon premier fichier. Donc là, maintenant, je vais aller dans Créer. Non plus un dossier, mais un document. Et là, je vais mettre un nom pour lequel, après, je retrouve facilement mon fichier. Exemple, roue, robot, ILO 8. D'accord. Donc là, une fois votre fichier créé, on arrive donc sur un écran de conception. Au niveau de cet écran de conception, premièrement, ici, on va retrouver ce qu'on appelle l'arbre de création. Tout ce que vous allez faire va s'afficher donc ici. Là, on va travailler donc suivant des plans. Je vous conseille de vous mettre sur front, donc en frontal, c'est-à-dire la vue de face, d'accord? Donc là, pour faire notre roue, on va être donc sur cette surface-là, front. Et là, donc, on va esquisser notre premier cercle. Donc, j'arrive donc ici sur les outils en 2D, cercle. Je vais mettre le point centre. Je pose le cercle et grâce à l'outil de cotation qui est ici, qui s'appelle dimension, c'est ici, vous voyez, si je reste longtemps là, sans cliquer, je vois des indications qui m'expliquent comment faire. Donc, je fais un clic gauche dessus, je viens sélectionner le cercle créé, je décale un petit peu ma cotation et je la pose. Ensuite, je vais pouvoir rentrer mes dimensions. Exemple, je vais faire une roue de 6 cm de diamètre, mais je pars en millimètres, donc je tape 60, puis Entrée.
Avec la roulette, je peux zoomer, dézoomer. Avec le clic droit appuyé et en bougeant la souris, je peux faire donc bouger ici. Je peux revenir sur ma vue de face pour que ça soit plus simple. Maintenant, ici, je vois que ce que j'ai fait, ça s'appelle croquis 1. Je vais pouvoir mettre de l'épaisseur à ma roue. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle une extrusion. Et là, donc par défaut, on nous indique 25 mm. Si on prend du PVC de 5 mm pour usiner après, nous allons mettre 5 mm et je valide. Deux possibilités avec le clic droit pour regarder ce que ça donne, comme on a vu tout à l'heure. Deuxième possibilité avec les flèches du clavier. Donc là, on a donc notre roue qui est créée. Si nous fixons la roue au moteur à l'aide des flasques métalliques, elles ont un diamètre de 2 mm. On ne veut pas retirer de matière dans cette zone-là. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des traits de construction. Donc, ici, on va sélectionner donc là sur ce quoi je veux dessiner. Ensuite, je vais faire ma deuxième esquisse. Je vais donc tracer un cercle du diamètre de ma flasque. Alors, je me trompe. Voilà, donc je recommence. Donc, voilà. On a dit un diamètre de 20 mm. Entrée. Voilà. Et ensuite, ça, je ne veux pas que ça soit un trait qui soit utile. Donc, je vais le transformer en trait de construction. Voilà. Donc, ici, je sais que sur cette partie-là, je ne veux pas qu'il y ait de retrait de matières diverses. Ensuite, donc sur la partie qui est tout au bord aussi, on évitera de retirer de la matière pour pas trop fragiliser la roue. Donc je vais recommencer. Je refais un cercle en partant du centre. Donc là, ici, avec l'outil cotation, je lui donne le diamètre de 50. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir tracer éventuellement, si je veux faire des décors ici, retirer de la matière ou faire des gravures sur cette zone-là. Alors, donc, nous allons faire une esquisse. Alors, je vais faire un peu n'importe quoi pour vous montrer. Donc là, par exemple, un trait, on imagine, qui va de là à là. Et un autre. Il faut faire attention de bien. Donc là, on va faire, allez, un petit truc comme ça. Voilà. Donc là, j'ai tracé ici. Maintenant, ce que je vais faire, imaginons que je veuille répéter, je sais pas moi, faire 10 trous comme ça tout autour de la roue. Donc là, cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle une répétition qui va tourner autour d'un axe, c'est-à-dire un motif circulaire. Je vais sélectionner ce que je veux répéter. Donc ça, ce sont ces deux traits-là. Là, par défaut, il me l'a mis 3 fois. Imaginons que je le veuille, donc je sais pas moi, 10 fois. Entrée. Là, ici, si j'obtiens quelque chose qui me plaît, du coup, là, on va dire que c'est bon. J'ai mes motifs pour pouvoir donc ensuite retirer la matière. Donc, je vais valider. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner en cliquant donc là au milieu mes 10 petits éléments créés. Faites attention de bien cliquer au milieu et pas sur les points. Alors, là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, donc je reclique mieux. Voilà. Et le dernier, là aussi encore. Alors,
Voilà. Là, je les ai sélectionnés. Maintenant, je voudrais retirer de la matière. Donc, je retourne ici. Et là, cette fois-ci, je vais dire, je veux retirer de la matière. Là, sachant que ma roue faisait 5 mm, je retire 5 mm. Si c'est bon, je valide. Voilà. Donc là, j'ai ma roue qui est faite en respectant donc les consignes pour pouvoir mettre donc ma flasque qui n'est pas trop fragilisée. Ici, si jamais je me suis trompée ou que je veux modifier des choses, imaginons, je veux pas 10 éléments ici, mais j'en voudrais que 8. Je ne suis pas obligée de tout recommencer. À chaque fois, je peux aller dans l'arbre de création pour retirer des choses ou les modifier. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu, imaginons, je veux retirer que 4 mm et non pas 5. Je viens là, je fais éditer. Et là, je retrouve ce que j'avais fait. Donc, imaginons que là, je veux 4 mm. Je valide. Donc là, ici, si je bouge avec la souris, je vois bien que on a retiré, mais pas sur, ça ne fait pas des trous des bouchons. Maintenant, je veux remodifier ici. Là, on en avait mis 10. Je viens cliquer là, j'en veux 8 seulement. Je fais entrer. Je valide. Et tout se refait donc avec les modifications. Ce clic droit sur les éléments, éditer, c'est quelque chose de très très pratique. Pour terminer, donc là ça fait déjà pas mal de choses. Le problème qu'il y a dans ces trous-là, c'est que j'aimerais avoir le perçage central pour pouvoir fixer correctement ma roue en plein centre, puisque là on veut un robot qui aille vite. Une roue excentrée le ferait ralentir ce robot. Donc je viens sélectionner ma face. Ensuite je dis je vais esquisser un nouveau cercle, un petit cercle. Alors, il n'a pas pris. Voilà. Donc ce petit cercle, on va mettre un diamètre de pas besoin qu'il soit gros, on va mettre 2 mm. Voilà. Et donc ce petit cercle échappe quand voilà. Ce petit cercle, je veux retirer donc la matière.